Bienvenue chers amis, bienvenue, bonsoir, bonsoir à chacun de vous, bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle session sur le chapitre 5 qui est un chapitre très intéressant, très particulier. Nous n'avons pas pu finir la section 1 lors de la précédente vidéo à cause du fait que nous avons des contraintes en termes de temps. On peut se permettre d'aller à 1 heure. On évite de prendre 30 minutes d'enregistrement, plus de 30 minutes d'enregistrement à cause de la taille des fichiers qui peuvent être très lourds et difficilement téléchargeables par plusieurs. Mais à des moments donnés, si vous observez qu'on déborde légèrement pour aller à 1 heure, c'est parce que le flot de la révélation ne peut pas être écourté. Et c'est parfois délicat de pouvoir couper quelque chose qui est développé aussi pointu. Sinon, vous perdrez le fil des idées. Donc, excusez-nous pour la difficulté que vous aurez peut-être à télécharger cette vidéo, mais ça vaut la peine de payer le prix. Amen. Nous sommes dans un chapitre très intéressant qui parle du fait que nous sommes des co-ouvriers dans la construction du tabernacle, du véritable tabernacle que Dieu veut. Et je rappelle, ce tabernacle, c'est toi et c'est moi que Dieu est en train de faire. Ce tabernacle, c'est ce que Dieu a voulu de tous les temps manifester quand il créait le premier homme, Adam. Malheureusement, le péché a empêché ce plan de s'accomplir, mais Dieu n'a pas renoncé à son plan parce qu'il avait déjà un meilleur plan avant même de faire ce plan qui a trouvé un échec. Alors nous croyons que ce temps de partage est très bénéfique pour vous. Je crois et je sais que ces enseignements sont très profonds et parfois vont vous bousculer. Pour certains, ce sera de l'utopie, pour d'autres, ce sera qui peut comprendre ce type de parole. Si vous entendez cette parole, ça veut dire que vous êtes qualifié, c'est le moment, c'est la saison pour vous d'entendre ça, d'écouter ça. C'est le moment pour Dieu de passer à une autre dimension avec vous. Le temps est venu pour vous de vivre des moments de gloire, des moments d'excellence, des moments de perfection. Ce n'est pas seulement pour le chant, mais c'est aussi pour votre vie. La preuve, c'est que la manière dont le tabernacle a été construit en or, rien qu'à ce niveau, doit vous interpeller sur le fait que votre maison doit être très bien construite, sous inspiration premièrement divine. Et il doit y avoir de l'ordre dans la maison parce que quand vous observez, il n'y avait pas de désordre dans le lieu saint, le lieu très saint. Il n'y avait pas de saleté et pourtant ils étaient en plein désert. Tout était complètement d'or. Je peux m'amuser à faire une étude sur ça pour voir le matériau de l'or parce que sûrement l'or, c'est une matière qui n'absorbe pas facilement la poussière, qui ne permet pas à la poussière de s'installer et d'y rester comme nos armoires ou nos meubles à la maison. Donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi l'or. Je ne sais pas, je n'affirme pas que c'est vrai. Ça fait l'objet d'une autre étude. Mais la présence de Dieu devait se manifester dans un endroit absolument magnifique. On parle des choses spirituelles, mais ces choses peuvent être également conçues sur le plan naturel. Donc, votre chambre, votre lieu d'adoration doit être très bien rangé, doit être propre, doit être soigneusement adéquat parce que ça compte pour recevoir le roi de gloire. Personne d'entre vous ne reçoit son invité dans une maison qui est sale. Personne d'entre vous ne reçoit sa meilleure personne dans un espace qui est en désordre. Chacun de vous fait le maximum pour que la maison soit propre. Si nous le faisons pour des hommes qui ne valent pas la peine, à plus forte raison pour celui qui vaut la peine. Donc, cette compréhension de l'ordre et de la manière dont Dieu a fait les choses nous oblige à nous revoir dans notre organisation, même dans nos maisons et nos lieux de service, comment est-ce que les choses sont disposées ou devraient être disposées. Demandez au Saint-Esprit le matin, quand vous partez au travail ou à l'école, Seigneur, aide-moi à ranger ma chambre ou à préparer ou à cuisiner. Et là, je parle aux femmes, souvent c'est tout c'est partout ailleurs. Alors que quand vous allez dans les pièces comme le Hilton, les grands hôtels ou les grands services culinaires, tous les éléments sont rangés. Vous ne verrez pas les choses ici à gauche, à droite là-bas, tout est rangé. Chaque fois que je m'arrive dans son assiette, dans son truc, j'entends une femme qui dit que sans effet sur moi. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas la cuisine. Je comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Mais pour moi qui suis parti dans certains pays, ce que je vous dis, j'ai vu. Et j'ai été enseigné par rapport à ça. Le Seigneur est tellement exigeant, vous pouvez imaginer, c'est parce qu'il est bon, mais retenez que cet enseignement, c'est aussi pour vous rééduquer dans votre façon de travailler avec vous-même.
Ce n'est pas seulement de ranger votre cœur, mais c'est aussi de ranger votre maison, votre espace de travail, votre lieu de travail. C'est de ne pas accepter la poussière, accepter la boue, pas parce que c'est d'abord bien pour votre santé, mais c'est aussi par honneur envers la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons finir cette section et aussi entamer la section 2, qui est la dernière section de ce chapitre. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons cette session. Nous te recommandons ce chapitre qui est très pertinent, qui a beaucoup de révélations, qui a beaucoup de profondes vérités. Aide-nous à les saisir. De nous-mêmes, on ne peut pas. Notre intelligence est limitée, mais par ta capacité, nous y arriverons. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est connecté à ce programme, afin que tu ouvres ses yeux et que pendant que le message se passe, que la vérité et la révélation sortent dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons vu beaucoup de choses dans la dernière vidéo qui était un peu longue. On a vu en détail le lieu saint et le lieu très saint. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas développé les fautes? J'ai juste parlé de la robe bleue et de la tunique blanche. Je n'ai pas parlé de les fautes en commun du pectoral. Or, ces couleurs, c'est toute une autre étude. C'est toute une autre étude que je ne peux pas faire avec vous. Mais je veux vous dire, pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas les fêtes. Encore moins les mariages ou tout ce qui est événement où on demande des tenues. Je trouvais ça que c'était du gaspillage. Mais j'ai appris par la Bible, avec ça, que Dieu tient compte des couleurs. Les couleurs sont importantes. La Bible répond à Dieu. Si Dieu ne me parlait pas comme ça, c'est pour vous montrer à quel point je suis tellement difficile que Dieu m'a parlé sur les couleurs, l'importance des couleurs dans l'habillement, dans le vestimentaire. Donc du coup, je prends soin quand même maintenant de faire des mariages de couleurs, un genre, de m'habiller un peu stylé un genre là. Pas parce que ça me plaît, mais parce que c'est le Seigneur qui m'a montré que c'est nécessaire pour lui. Ah oui, mes amis, j'obéis d'abord à Dieu avant ma femme ou ma mère ou mon père. C'est d'abord pour lui que je suis. Donc quand je ne suis pas convaincu de quelque chose, je ne veux pas faire. Je peux le faire, mais je ne le ferai pas de gaieté de cœur. Mais quand le Seigneur parle, ah non, je m'engage à fond. Je prends en compte, je peux maintenant me déployer pour acheter une tenue pour un mariage. Quand on a dit tenue exigée, bon, quand c'est compliqué, je ne pars plus trop loin. Bon, voilà. Il ne faut pas trop me demander. Il faut demander ça à mes fils, là, comme les Boris, les Omer. Là. Ce sont les gens comme ça qui sont dans les tenues de mariage. Les garçons et filles d'honneur. Oui, c'est eux. Voilà. Alléluia. Amen. Miséricorde. Donc, on va voir 2 points aussi importants avant de passer à la section 2. 2 points qu'on peut encore noter dans l'organigramme et l'organisation. Parce que là, on parlait de l'organisation et de l'organigramme du tabernacle. C'est qu'on va parler ici de l'ordre de la construction du tabernacle. Comment le tabernacle a été fait. Comment ça a été réalisé aussi. Le tabernacle a été construit de l'intérieur vers l'extérieur. D'habitude, les architectes, quand ils font un plan, on commence par construire de l'extérieur vers l'intérieur. Mais vous allez vous rendre compte que le plan architectural de Dieu, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc Dieu a commencé par construire les parvis, le lieu très saint, ensuite le lieu saint et enfin les parvis. Ceci montre que la construction de l'édifice de Dieu commence d'abord par l'invisible avant le visible. Et j'ai remarqué, vous allez vous remarquer avec moi, que Dieu commence toujours par agir ainsi. Dieu, pour faire l'homme, a commencé d'abord par créer son esprit. Ensuite, l'âme, ensuite maintenant le corps, qui a maintenant, les deux ont engendré l'âme. Donc Dieu commence toujours par construire la partie invisible avant la partie visible. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a d'abord reconnu la partie invisible avant la partie visible. Dans le cas du mariage, j'aime souvent dire, un homme doit d'abord reconnaître la parure intérieure avant la parure extérieure, dont parle Paul, dont parle Pierre. Ils disent, la vraie femme, c'est celle qui en a l'intérieur et non l'extérieur. Donc, le Seigneur accorde plus d'importance à ce qui est invisible, ce qui est caché,
et donne plus de valeur à ces choses qu'à ce qui est extérieur. Et on le trouve dans 1 Samuel 10, 16, verset 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc la véritable adoration vient d'abord de l'intérieur. Et je suis d'accord à ce niveau avec les personnes qui disent que l'adoration, Dieu regarde au cœur. Mais je ne suis pas d'accord pour la suite. Il ne regarde pas la voix. Ah non, là c'est faux. Ce n'est pas vrai. Là c'est un ordre de priorité et non l'ordre absolu. Donc le fait que Dieu regarde d'abord au cœur veut dire qu'il prend d'abord plaisir à se rassurer que le inside est nettoyé. Parce que le outside ne va laisser couler que le inside. Jean 7, 37 à 40 dit « Des fleuves d'eau vive couleront de mon sein ». Et la Bible dit au verset 40 qu'il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Comment des fleuves vont couler de moi si celui qui donne ces fleuves n'est pas là? Notamment le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait jaillir des fleuves d'eau vive. Mais comment les fleuves vont sortir s'il n'y a pas d'abord la source qui est le Saint-Esprit? C'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Avant de faire le ministère, la louange, avant de chanter, avant de louer, avant de danser, avant de crier, rassurez-vous toujours que c'est d'abord inside, que c'est sincère, que c'est volontaire, que c'est vrai, que ce n'est pas folklorique. En cela, vous êtes d'accord et vous êtes bon avec Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'était pour l'ordre ou bien la manière dont Dieu a commencé à construire le tabernacle. C'est d'abord le inside avant le outside. Et on peut juger de la pertinence d'un individu dans son ministère à partir de ce qui sort de lui. Et rappelez-vous cette phrase du pasteur Yvan. On enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce qu'on est. L'influence que vous aurez sur les autres, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais c'est ce que vous êtes. Pendant que je suis en train de parler, si je vous influence, ce n'est pas ce que je connais, c'est ce que je suis. Si ce que vous écoutez a de l'effet ou de l'impact sur votre vie, ce n'est pas ma connaissance, parce que ce que je dis n'est pas inventé, c'est de la Bible. Et c'est beaucoup de résumés, de beaucoup de lectures et des livres. Je peux mettre ça à votre disposition, en espérant que vous avez le temps pour lire et comprendre. Mais dans ce que je vous dis, il y a beaucoup de révélations qui viennent de la part du Seigneur. Mais il y a beaucoup de formations aussi que j'ai faites. Mais ce n'est pas ça qui est important, mais c'est ce que je suis. Est-ce que ce que je dis, je le vis? Parce que si je ne le vis pas, ce que je vous dis n'aura pas d'effet sur vous. Ou aura un effet qui n'est pas meilleur que ce que quelqu'un d'autre aurait fait. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui vous enseignera la même chose, mais l'impact sera encore plus grand. Ça veut dire que ce qu'il vit, cette parole qu'il vit, il la vit mieux que moi. Et je dois encore commenter. Quelqu'un d'autre pourra vous dire ce que je vous dis, mais c'est comme s'il n'a rien dit à votre oreille. Ça veut dire que ce qu'il dit, soit ce n'est pas d'abord vrai, ou bien ce qu'il dit, il ne vit pas. Donc c'est le inside qui prévaut sur le outside. Deuxième chose à comprendre dans la construction du tabernacle et l'organigramme, regardez ce schéma. Observez ce schéma. Vous avez le schéma de la configuration du campement des 12 tribus d'Israël. Dans Nombre 2, Dieu a donné une instruction. Il a dit à Moïse comment les tribus devaient se camper autour du tabernacle. Donc là, vous avez le tabernacle, les parvis, la tente d'assignation, l'arche de l'alliance. Donc vous avez ça qui est réparti. 3 tribus devaient se camper au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. Alors à l'ouest, nous avions la tribu de Benjamin, la tribu de Manassé, la tribu d'Éphraïm. Au sud, vous avez la tribu de Gad, la tribu de Siméon et la tribu de Ruben. Au nord, vous avez la tribu de Nephtali, la tribu d'Azer et la tribu de Dan. Et maintenant, à l'est, vous avez la tribu de Juda, d'Issachar et de Zabulon. Ça, c'est le campement selon l'ordre du Seigneur Jésus. Quand vous observez le schéma, qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est la représentation de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Ça symbolise déjà le fait que le Seigneur Jésus était déjà en train de travailler. La Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi et non l'abolir. Cette parole est tellement vraie. Et tout ce que je vous montre, c'est pour vous montrer que Dieu est fidèle à sa parole. S'il a dit qu'il fera de toi l'homme le plus merveilleux et le plus prospère au Cameroun, il le fera. Parce qu'il a tout préparé en avance.
Si tu as dit qu'il te donnera 2 millions en dollars de salaire par mois, il le fera. S'il a dit qu'il va t'emmener dans les pays du monde, il le fera. Quel que soit l'âge que tu as, le challenge pour toi, c'est d'y croire et de suivre le plan. Amen. Le Seigneur Jésus était représenté ici. Et on peut faire une étude de pourquoi est-ce que, par exemple, Issachar était à l'est et pas au nord. Pourquoi est-ce que Manassé était à l'ouest et pas au sud? Si on inverse les tribus, est-ce que ça a un sens? Oui. Parce que je vous ai dit que rien dans la Bible n'est par hasard. La position de chaque tribu, à chaque extrémité, symbolisait quelque chose. Pour preuve, dans tous les pays, vous allez toujours rendre compte que le nord et le sud s'affrontent. Le combat est toujours livré entre les deux parties du pays qui sont opposées. Et les combats, vous savez qu'Israël s'est divisé en deux. C'est divisé en deux. Deux tribus sont allées d'un côté et les 10 sont allées d'un autre côté. Bon, ça c'est encore l'objet d'une méditation que je vous invite à faire. Amen. Donc vous avez cette organisation, cet organigramme que je vous présente qui permet de comprendre la souveraineté et la fidélité de Dieu dans toutes ses actions. Quelqu'un a dit un jour, le secret du ministère, c'est le ministère dans le secret. En même temps, Dieu accorde une importance au centre ou au lieu secret, autant aussi il accorde de l'importance au décor et autant il accorde de l'importance au revêtement de ce lieu secret. Le lieu secret est important pour Dieu, mais le revêtement est encore davantage plus important. Tout le tabernacle était en or pur et de matière rare, construite par des personnes spéciales, remplies de sagesse et d'intelligence, mises à part par Dieu pour faire l'œuvre magnifique. L'adoration offerte au Seigneur doit être sincère, ça veut dire intérieure, profonde, mais de la bonne manière, parce que Dieu a choisi de l'intérieur pour l'extérieur des personnes spéciales. Donc mon chant doit être sincère, vrai, mais surtout doit être fait de la bonne manière. Remarquez quelque chose avec moi. Il y avait deux voiles. Il y avait un voile qui séparait les parvis du lieu saint et un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Chaque voile était décoré de la même manière. Ça, c'est encore une étude. C'était fait en couleur de cramoisi, en bleu de pourpre, ça vous trouvez dans la Bible, qui symbolise le sang de Jésus, qui symbolise la gloire, l'humanité, la divinité du Seigneur Jésus. Et vous avez les chérubins qui symbolisent les gardiens. Chaque rideau que vous avez vu, les rideaux que vous avez vus, les voiles, il y avait des images des chérubins dessus. Rappelez-vous quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'il y a deux chérubins aux épées flamboyantes qui sont venus pour garder le jardin, pour les empêcher d'accéder. Les chérubins ont le rôle de protecteur. On parle de Lucifer dans Ézéchiel 28 comme étant le chérubin protecteur. C'est leur travail, ils sont toujours aux portes. Ils sont là pour garder l'entrée et les sorties dans les villes, les pays, les familles, l'église. Ce sont eux. Et c'est de la base dedans que Dieu loge les chantres. Ce sont des gardiens, des protecteurs. Et un protecteur est toujours en train de veiller. On ne recrute pas un gardien pour qu'il dorme. C'est pour qu'il veille, même quand le gardien dort. Tu le recrutes, il ne peut pas travailler en journée, il vient se reposer comme toi, mais la différence c'est qu'il se repose dehors. Mais il ne garde pas. Après le matin, on voulait dire que patron, moi, je ne savais pas. Je n'ai pas vu le bandit là entrer. Tu faisais quoi? Il était là. Tu faisais quoi? Tu dormais. Les chantres ont le rôle de veiller. Rappelez-vous, nous sommes ce chandelier avec l'huile constamment allumée. Et ces voiles distinguées au niveau du lieu saint et du lieu très saint traduisent les niveaux d'intimité que nous avons avec le Seigneur, les niveaux de connaissance et les niveaux de révélation dans l'adoration. 2 Corinthiens 3, 15 à 18 nous décrit, on l'a déjà lu, je vais le relire encore, mais dans un contexte plus différent, pour que vous compreniez la pertinence de ce que je suis en train de dire. Alors, Dieu dit, 2 Corinthiens 3, verset 15 à 18, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. 2 Corinthiens 3, oh là là, 15 à 18. Mais j'aime ce texte-là. C'est ce texte que je cherchais. Mais s'il vient sur ça, je sais que je vais encore faire 30 minutes. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ça c'est la nouvelle essence,
Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est ce que les chérubins faisaient. Ils avaient le regard figé sur la gloire qui était manifestée. Vous vous rappelez? Les chérubins qui sont sur le propitiatoire, ils avaient les yeux fixés sur la gloire. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est ce mot-là, de gloire en gloire. De gloire en gloire symbolise les voiles qui sont ôtés. Vous voyez? Donc, il y a des niveaux dans l'adoration. Il y a des niveaux et niveaux et niveaux. Vous commencez à adorer le Seigneur, mais vous commencez à rentrer dans l'intimité, l'intimité et l'intimité. C'est comme si Dieu enlève, il enlève, il enlève, il enlève. Et à des moments donnés, 2 heures, 3 heures, vous êtes couché au sol. À un moment donné, vous ne parlez même plus. Parce que sa présence est là. Vous avez traversé des niveaux de voile. Ce sont les niveaux d'intimité. Ça se passe pendant les temps d'adoration, mais ça se passe aussi dans la vie d'adoration. Quelqu'un qui marche dans la consécration, la sanctification et qui honore le Seigneur, qui donne ses offrandes, ses dîmes, qui honore ses pères, qui honore ses frères, qui valorise les autres, qui aime. Son niveau d'autorité augmente. Son niveau de révélation augmente. Quelqu'un qui aime les Écritures, qui se documente, qui cherche la parole, qui aime les enseignements, qui cherche les Écritures, qui cherche la parole, le rhéma. Sa vie d'adoration est en train d'augmenter. Mes amis, depuis que j'ai découvert cette révélation, mon niveau de ministère a changé. Je peux vous le rassurer. Mon niveau, vous ne pouvez pas imaginer, et je ne suis pas satisfait. Pas du tout. J'en veux plus. Je veux plus encore. Je veux monter. Ce n'est pas que les chants que tu prends sont nouveaux. C'est que tu prends un chant, la manière de l'exécuter ou de le servir, c'est rempli de la puissance de Dieu. Ce n'est pas le chant qui... Tu vois, tu prends un chant, tu chantes, mais quand le pasteur Yvan le prend, ou pasteur Marcelo, ou bien c'est pas moi qui... Pasteur Chris ou la Kilomé, se met à chanter ça, tu as l'impression que c'est un nouveau chant. Pourtant, c'est le chant que je chante tous les jours à l'église. Qu'est-ce qui fait la différence? Le niveau d'intimité que l'adorateur a avec l'adoré n'est pas pareil. Et ça affecte le chant. Il y a une puissance qui est déversée. Ça c'est symbolisé par les niveaux d'intimité. Le Saint-Esprit, on dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à des niveaux de plus en plus élevés quand tu veux contempler la gloire du Seigneur. Section 2, on va finir par là-bas. Enfin, alléluia, après 20 minutes, oulala. On va voir la signification et le rôle des pierres. On a vu sur le pectoral du souverain sacrificateur qui fait partie de l'édifice, des pierres. Il y avait des pierres sur son pectoral. 12 pierres. Quel est leur rôle et quelle est la signification? Il y a plusieurs pierres et même plusieurs couleurs utilisées dans le tabernacle et chez les officiants. Il y a plusieurs couleurs que Dieu a utilisées sur les rideaux. Bon, pour les murs, pour la bâtisse, c'était en or pur. Mais le matériel, les ustensiles, les tenues, il y avait plusieurs couleurs que arboraient les officiants et certaines parties du tabernacle. Mais je ne m'attarderai pas sur ça. Je m'attarderai uniquement dans cette section sur les pierres du pectoral. Et les 2 pierres placées sur son cœur afin de connaître leur utilité et leur signification pour le ministère de la louange et l'adoration. Je vous ai dit que s'il faut rentrer dans l'étude des pierres et des couleurs, ça prendra beaucoup de temps. Alors, nous avons 2 pierres qui étaient placées sur le souverain sacrificateur. On parle de l'Urim et le Thummim. On trouve ce texte dans Exode 28, verset 30. Il est écrit: tu placeras dans le pectoral du verdict l'Urim et le Thummim. Ça, c'est dans la version Bible du Semeur. Qui seront ainsi sur le cœur d'Aaron, sur son cœur. Donc ça devait être quelque part ici, sur le pectoral. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, et Aaron portera en permanence sur son cœur, devant l'Éternel, le moyen de connaître mon verdict concernant les problèmes d'Israël.
Waouh! Donc il y avait 2 pierres qui étaient en plus des 12 pierres sur le pectoral. Il y avait 2 pierres sur le cœur qui devaient être constamment sur Aaron parce que c'est par là-bas que Dieu révélait ses verdicts. Et l'Urim, c'est l'Urim ou l'Urim. L'Urim, c'est le pluriel du mot hébreu qui renvoie d'un mot pluriel en hébreu qui renvoie à lumière. Quand vous voyez im en hébreu, c'est pluriel. Par exemple, Elohim, c'est le im. Le im, c'est le pluriel d'un mot hébreu. Le mot singulier de Elohim, c'est Eloha. Bon, ce n'est pas Urim et c'est Ora. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Urim, c'est le pluriel d'un mot hébreu qui renvoie à lumière, qui renvoie à feu. Au pluriel, qui renvoie à flamme dans la signification hébraïque. Alors, le tumim est plutôt le pluriel d'un mot hébreu qui renvoie à perfection ou intégrité. Si vous me suivez. Donc, l'urim, ça renvoie à lumière, feu. Tumim, c'est perfection, intégrité. Ces 2 pierres étaient dans le pectoral du souverain sacrificateur et permettaient à celui-ci de connaître la volonté de Dieu. Alors, on va lire le texte de Néhémie, chapitre 7, au verset 64-65. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Ici, on parle des sacrificateurs. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saines jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. Là, on parle du temps de Néhémie. Il y avait, quand Néhémie voulait reconstruire la muraille de Jérusalem, il fallait reconstruire les sacrificateurs, les consulter. Mais on a maintenant dit qu'il y a certains qui cherchaient leur titre, mais qui ne trouvaient pas. Et ils devaient maintenant attendre qu'un sacrificateur, sous l'ordre du gouverneur, aille consulter le Tumim ou l'Urim. Pourquoi ça devait se faire ainsi? Parce que c'est par là-bas que Dieu donnait ses verdicts. Donc Dieu décidait ou tranchait par rapport à une situation en Israël en passant par l'Urim ou bien le Tumim, qui sont des pierres bien sûr. Je rappelle que ce sont des pierres. Oui, ce sont des pierres. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce que des pierres aussi, en quoi est-ce que des pierres sont importantes pour Dieu? Revenons dans Esdras. On revient dans Esdras, chapitre 2, au verset 62-63. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Ils cherchaient leur titre généalogique, encore, mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saines jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. Au temps d'Esdras, au temps de Néhémie, la même expérience est produite. La même expérience. Que symbolisent ces 2 pierres? Ces 2 pierres symbolisent, ou bien peuvent symboliser, l'intuition et la conscience. L'intuition et la conscience sont les 2 moyens par lesquels notre esprit parle. Pour ceux qui ont fait un bon cours sur comment entendre la voix de Dieu, il y a au moins 17 façons par lesquelles Dieu parle. Et une des façons, la façon la plus importante par laquelle Dieu parle, parce que plusieurs mois à poser la question, comment tu fais pour entendre Dieu? Je vous le dis maintenant, parce que vous êtes à l'école de louange, gloire à Dieu pour vous, Dieu parle prioritairement à l'homme par son esprit. Dieu parle à l'homme par l'esprit de l'homme. Dieu parle par plusieurs manières, par les circonstances, par les prophéties, par les dons spirituels, par les visions ouvertes, par les rêves, par les songes, par beaucoup, et au moins de cette façon. Même par la nature. Dieu parle prioritairement et davantage à l'homme par rapport à son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est le moyen par lequel Dieu passe pour lui parler. Et j'ai remarqué que, en fait, pas que j'ai remarqué, l'esprit de l'homme s'exprime par 2 voies. L'intuition et la conscience. L'intuition, c'est par rapport aux événements extérieurs. La conscience, c'est par rapport aux événements intérieurs. Je ne ferai pas le cours sur ça maintenant. C'est tout un cours. L'intuition, c'est la voix de ton esprit qui t'avertit pour ce qui va t'arriver à l'extérieur. C'est ce que les gens appellent le 6e sens. Et c'est très développé chez les femmes.
Mais la conscience, c'est le moyen ou la voie par laquelle ton esprit est en train d'entendre le Seigneur lui parler pour des choses qui te concernent inside. L'emplacement de ces deux pierres signifie également que le discernement de la volonté de Dieu est fait en fonction du sacrifice qui lui est offert. Est-ce que vous me comprenez? L'intuition, on parle de l'intuition et la conscience pour symboliser les deux pierres parce que les deux pierres étaient placées sur le cœur. Et je dis également que l'emplacement de ces deux pierres au niveau de l'âme symbolise le fait qu'il fallait discerner la volonté puisque c'était placé sur le cœur. Or, le cœur symbolise l'âme dans la Bible. Et l'âme est le siège de la volonté de Dieu. Du moins, de la volonté de l'homme, autant pour moi. Mais pour discerner la volonté de Dieu, puisqu'il fallait comprendre le verdict de Dieu, donc pour connaître la volonté de Dieu, il fallait consulter l'Urim et le Thummim. Et ça signifie que pour connaître la volonté de Dieu, on doit justement on doit passer par le Thummim et l'Urim, qui symbolise pour nous le discernement des trois niveaux de la volonté de Dieu. Que Paul décrit dans Romains 12, verset 2b, il dit, offrez vos corps, bon je lis tout le verset, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Pour discerner la volonté de Dieu, tout dépend du niveau de sacrifice, d'offrande ou de sanctification que l'on fait. Plus je me sanctifie, plus mon corps est discipliné dans la sanctification, plus je vais entendre Dieu me parler, je vais connaître son niveau, les différents niveaux de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut ça dans bon, ou bien dans agréable, ou bien dans parfait? C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le Thummim et l'Urim, pour un chant qui veut conduire, il faut connaître la volonté de Dieu. Vous devez entendre si vous parler. Si un chantre n'est pas conduit par le Saint-Esprit, comment tu vas entendre sa voix? Si tu veux être conduit par Dieu, sans connaître comment entendre sa voix, comment tu vas le faire? Même pour les chants que tu veux faire, Dieu doit vous dire les chants que vous devez chanter. Quand on part en mission, il doit vous inspirer les chants. La manière de chanter, la manière d'exécuter, de placer les voix, de faire les harmonies, de faire des voix. Le Seigneur doit vous expliquer comment est-ce que vous devez placer tel type d'harmonie. Quelle voix doit monter, doit descendre. Quelle tonalité prendre, quelle gamme choisir. Parce qu'il y a des gammes, il y a des chants, quand tu changes la tonalité et la gamme, l'onction quitte ce chant. Ou bien du moins, la même atmosphère qui devait prévaloir ne prévaut plus. Oui, mes amis, écoutez, je ne sais pas si je dirais ça plus tard devant, mais je pourrais le dire maintenant. Il y a une relation très étroite entre l'atmosphère spirituelle et le choix de la tonalité ou la gamme. Scientifiquement, il a été prouvé. J'avais fait ce cours sur ça à Musirema, rentré dans les cours de Musirema. J'avais fait ce cours dessus, les premières vidéos avec Dorian Chapney. J'avais fait un cours pour expliquer l'impact de la musique sur l'éducation, sur l'homme, sur le développement de l'homme. Et j'avais montré par un cours scientifique comment est-ce qu'un docteur a travaillé sur les tonalités, les gammes. Et elle a révélé qu'il y a des tonalités, des gammes qui sont diaboliques, du moins qui favorisent l'émulation des esprits, soit des anges, soit des démons. Il y a également des tonalités, des gammes qui favorisent l'émulation du Seigneur. C'est prouvé scientifiquement. Et on a montré comment, quand on change en tonalité, des tomates grandissent ou bien diminuent. Il y a des sons, il y a des tonalités qui amènent à certaines hauteurs qui permettent de toucher des fréquences angéliques. Parce que la fréquence des anges se retrouve dans les fréquences comme par exemple le Do6, Do7 en montant, Do7, Do8 en montant, pardon. C'est dans ces tranches-là qui se situent. Mais ça a un impact sur le plan spirituel. Un impact positif, comme négatif aussi. Il y a des chants subliminaux que Satan a produits par des artistes dans certaines fréquences qui produisent et bien qui donnent des portes à des divinations. Oui, mes amis, vous devez discerner quel est le type de tonalité de gamme que vous devez choisir. Je disais dernièrement à un choral que préparer un répertoire, ce n'est pas la blague. Certains préparent le répertoire, ils envoient le chant qu'il faut, mais souvent on dit, mettez les tonalités, on s'en fout. On dit que bon, le plus important, c'est les chants. Non. Une bonne préparation d'un conducteur de louange, on le verra plus tard, doit tenir compte des tonalités des gammes.
vous devez demander à Dieu, je chante dans quel chant, dans quelle tonalité, dans quelle gamme. Je fais ça comment? Parce que rien que la tonalité, la gamme là, peut imposer l'atmosphère que Dieu veut. Et faciliter le ministère. Mes amis, je crois en ça jusqu'à vous ne pouvez pas savoir. Parce que je vous dis que c'est ce que je vis souvent. Mais il y a des choses que je peux expliquer aux gens parce que je n'arrive pas, avec le langage humain, à expliquer ça. Il faut vivre pour croire et comprendre. Dis seulement Amen, on avance. Oui, peut-être j'entends quelqu'un dire, est-ce que je suis même dans le couloir qu'il me faut pour le ministère? Tu es dans le couloir qu'il te faut. Il faut subir. Nous ne sommes qu'au premier module. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Ça, c'est les bases que je pose. Alléluia. Nous avons également les 12 pierres. Donc, il y avait les 2 pierres, l'Urim et le Thummim, on a compris, qui symbolisent la manière par laquelle on discerne la voix de Dieu et sa volonté. Il y avait aussi les 12 pierres. Exode 28, 17 à 21 dit ceci. Tu y enchasseras une garniture de pierres. Ici, on parle du pectoral. 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Rappelez-vous le mot enchâssé. Avec Oholiab et Betsalel, ils avaient le don d'enchâsser les pierres. C'est écrit dans Exode. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Donc chaque pierre devait être dans son bocal, dans le creux qui est en or. Verset 21. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Maintenant, Ézéchiel 28, 13. Écoutez ce qui se passe. Tu étais en Éden, on parle de Lucifer, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, or aussi les mêmes pierres, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alors, quelque chose d'important ici à comprendre. Première chose, le pectoral du souverain sacrificateur portait 12 pierres précieuses pour son service. Le pectoral de Lucifer portait 9 pierres. Mathématiquement, il reste combien? 3 pierres. Les pierres sur le pectoral représentent les niveaux d'accès et les différentes fonctions possibles pour le serviteur. Les pierres sont en relation avec les tribus d'Israël. Donc, chaque pierre est en relation. On peut faire une étude dessus. Je montrerai l'image tout à l'heure. Dans votre manuel, vous allez voir ça. Les pierres ont une relation avec les tribus et aussi avec les couleurs. Quand vous méditez Genèse 49 et Exode 28, vous mettez les 2 textes ensemble. Vous pouvez obtenir la signification des noms, des pierres et des couleurs qui étaient gravées sur le pectoral du souverain sacrificateur et sur Lucifer. C'est un cours que j'ai donné sur le monde démoniaque. Parce que Dieu m'avait révélé ce cours. Je me rappelle bien, j'avais écrit plus de 6 pages en moins d'une journée. Instantané. J'entendais, j'écrivais. Où Dieu me montrait, il m'expliquait le ministère de Lucifer et de Satan. À partir de là. Mais je prends une partie de cette étude pour vous montrer que les pierres sur le pectoral avaient une signification. Et ces pierres symbolisent les niveaux d'accès. Lucifer avait 9 pierres. Le souverain sacrificateur avait 12 pierres. Ça veut dire qu'il manquait 3. Autrement dit, malgré toute la gloire et la beauté de Lucifer, il y avait des accès auprès de Dieu qu'il ne pouvait pas avoir. Malheureusement. Par conséquent, c'est pour ça que l'homme est plus parfait que Lucifer. Parce que l'homme a un niveau d'accès que Lucifer n'a jamais et ne pourra jamais avoir. Du moins Satan. Jamais. Et aucun ange d'ailleurs n'a ça. Aucun.
C'est pourquoi l'homme est la créature la plus accomplie et la plus proche de Dieu et la plus exacte que Dieu a voulu. C'est la seule créature qui est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule. Les anges sont à l'image et à la ressemblance, mais pas à 100%. Cette image que vous avez maintenant devant vous, vous avez la tribu, les 4 rangées qui sont faites. Dans leurs couleurs respectives, et les tribus, ça c'est exactement comme ça que c'était conçu par Dieu. On peut faire une étude sur les couleurs. Vous avez Lévi, c'est un vert qui est différent du vert de Zabulon. Vous avez Benjamin qui a un rouge différent du rouge de Juda, différent du rouge de Ruben. Nephtali qui a un blanc, gris. Dan qui a un bleu un peu sombre. Simeon qui a un jaune or. Joseph qui a un jaune particulier. Azer qui a un rouge qui tend vers le rose. Issachar qui a un violet. Et Gad qui a un mélange de vert et de bleu et de gris et de blanc. Ces couleurs symbolisent quelque chose. C'est un mystère qui est derrière. Et ces couleurs ont une signification sur le plan du ministère de la louange. Un chantre est habillé du vêtement de louange, comme le souverain sacrificateur. Nous sommes à l'image de Jésus, nous sommes son épouse. Et le niveau d'accès que nous avons est tellement grand. C'est pourquoi Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. N'ayez pas peur de venir dire des choses stupides à Dieu. Le niveau d'accès est très élevé. On ne peut pas vaincre un champ, sauf si lui-même il décide d'être vaincu. Parce que la position dans laquelle Dieu l'a placé est une position hautement élevée et très forte. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? 7 choses. La première chose, c'est que Dieu nous a créés d'abord pour l'adorer. Deuxième chose, Dieu accorde un grand intérêt au service de la louange et l'adoration. Troisième chose, un chantre, comme un musicien, doit être avant tout un adorateur. Ce n'est pas la même chose. Pour faire son service. Adorateur, c'est pour tout le monde. Pasteur, évangéliste, prophète, qui que ce soit, doit être un adorateur. Maintenant, chantre et musicien, c'est une fonction. Mais adorateur, c'est une identité. Quatrième chose, contrairement à la loi, tout enfant de Dieu est un sacrifice et en même temps un sacrificateur vivant. Cinquième chose à retenir, tout sacrificateur dans la nouvelle alliance office selon l'ordre de Melchisédek. Parenthèse, Melchisédek, la Bible l'appelle le roi de Salem et le prince de paix. On l'appelle roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. 2 fonctions. Il est roi et sacrificateur. Dans la loi de Moïse, il y avait 12 tribus. Chaque tribu était fonction de sa fonction. C'est-à-dire, la tribu de Benjamin avait ça, d'Issachar avait ça, Dan avait ça. La tribu lévitique engendrait les sacrificateurs. La tribu de Juda engendrait les rois. Donc, il n'était pas possible d'être en même temps roi et sacrificateur. Mais j'ai découvert qu'il y a 2 personnes dans la Bible qui ont manifesté ça et qui ont opéré selon le rang de Melchisédek. Le rang de Melchisédek, c'est un rang supérieur. Il y a le rang lévitique et le rang royal. Si le rang lévitique, c'est ici, le rang royal, c'est ici, et on vous donne les 2. Ça veut dire que le rang est ici. Le rang Melchisédek, c'est le rang supérieur. C'est le rang qui est au-dessus du roi et sacrificateur, parce que là, les 2 en même temps. J'ai découvert qu'il y a 2 personnes qui avaient ce ministère, vous serez surpris. Il y a Jésus lui-même d'abord, parce que je vous l'ai dit, il est né de Judas, mais il est mort comme sacrificateur, il est parti accomplir son ministère comme souverain sacrificateur quand il a vu Marie, parce qu'il a reçu l'onction sacerdotale de Jean-Baptiste. Il y a Jésus lui-même qui a opéré selon le rang Melchisédek. Et maintenant, il y a David. David est descendant de Juda, c'est le premier roi selon le cœur de Dieu. Premier cours de ce module. C'est le premier roi selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi j'ai dit qu'il est aussi sacrificateur? Parce que David est le seul roi qui a instauré le ministère des chantres. Or, les chantres, il a pris les chantres de la tribu lévitique. Les chantres sont issus des Lévites. Or, Dieu, à la fin de la vie de David, l'appelle chantre selon le cœur de Dieu.
Donc Dieu appelle et connaît David comme étant l'homme selon son cœur, mais comme étant aussi un chantre à l'Éternel. Il était roi, mais aussi chantre. Et s'il est chantre, il est sacrificateur. Les amis, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu, dans 1 Pierre 1, verset 1 Pierre, je crois, 3, nous donne la bonne nouvelle. Nous aussi, nous avons ce ministère. Nous sommes appelés à ce ministère. C'est 1 Pierre 1, verset 1 Pierre 3, verset... Comment ce texte m'échappe toujours? Ça m'échappe toujours ce texte. C'est 1 Pierre 1. Bon, je ne sais pas où c'est. Peut-être j'oublie. C'est Pierre qui dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes une race élue, c'est dans Pierre. Nous sommes une race élue, cherchez dans Pierre. C'est dans Pierre, c'est sûr. C'est dans Pierre. Vous aurez ça à l'écran. Vous aurez ça à l'écran, c'est dans Pierre. Nous sommes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alors, lorsqu'on parle de sacerdoce royal, on parle de sacrificateur et prêtre. Ou bien sacrificateur et roi, prêtre et roi. Dans ces deux dimensions, dans une seule. Ça, c'est le rang melchisédique. Sixième point à retenir, la qualité de l'adoration ou le degré d'agréabilité de l'offrande est fonction du niveau d'intimité. Plus votre intimité sera très profonde avec le Seigneur, plus vous aurez des niveaux d'accès très élevés avec le Seigneur, plus ce qui sortira de vous sera agréable et très parfait pour le Seigneur. Dernière chose, les deux voiles symbolisent deux niveaux d'intimité que nous devons franchir parce que c'est possible. Jésus a donné l'accessibilité à ces niveaux d'intimité. Par sa mort, il a détruit le voile qui nous séparait. Il a détruit le mur de l'inimitié et il nous a donné accès à la gloire de Dieu. Désormais, on peut appeler Dieu notre Père, Papa, parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur ou du péché, mais nous sommes enfants de Dieu. Je vais m'arrêter là et je vais prier le Seigneur de vous combler, de vous rassasier, de vous expliquer, de vous enseigner ce que je n'ai pas pu vous dire pour que vous soyez conscients de la richesse qui est contenue dans cette portion d'écriture. Prions le Seigneur. Merci Père, nous te bénissons pour la parole, la qualité de la révélation que tu as donnée pour ce cours. Assurément, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais toi seul, tu es le maître. Toi seul es le rabbi. Toi seul es l'explicateur, est l'enseignant par excellence. Personne ne peut comprendre ces choses si ce n'est par ta volonté. Je prie, Père, maintenant, que tu donnes à ceux qui écoutent cet enseignement, ce cours, d'être revigoré, requinqué, que la soif naisse. Je vois la soif naître dans le cœur de quelqu'un à l'instant où je parle. Je vois la capacité, la soif de chercher les choses de Dieu, la soif d'aller plus. Je vois quelqu'un qui se met à prier en langue. Depuis la dernière session, je voyais, mais je ne voulais pas parler. Quelqu'un se met à prier en langue fortement, qui ne s'arrête pas, qui ressent un besoin fort d'aimer la présence de Dieu, la prière, les choses saintes, les choses spirituelles. Père, je cède cette soif dans le sang de Jésus, qu'elle ne s'éteigne jamais. Que la soif qui m'a habité, qui anime mon frère, soit permanente, soit abondante dans le nom de Dieu. Je vois quelqu'un qui décide de prendre l'engagement de veiller et de garder, d'être comme ce chandelier. Que cette grâce soit donnée à quelqu'un maintenant, dans le nom de Jésus. Père, tu donnes maintenant à quelqu'un la grâce d'entendre ta voix, de connaître la voix, de reconnaître la voix du Saint-Esprit, de sonder les Écritures. Quelqu'un reçoit la soif de connaître les Écritures, de chercher Dieu dans sa parole, de chercher la révélation jour et nuit, de confier sa vie au Saint-Esprit. Décide de marcher. Que je vois quelqu'un qui décide de marcher sur les rails de la volonté de Dieu. Père, merci parce que tu confirmes nos pas. Tu nous donnes de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, mais de rester connecté à ta voix. Père, reçois la gloire et l'honneur pour cette session. Qu'elle soit davantage remplie de révélations. Merci pour ce cours, ce module, ce dernier chapitre qui met fin à ce premier module. Père, nous ne sommes qu'à l'introduction et nous voulons aller plus
au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Abreuve-nous par ton esprit et donne-nous de pouvoir recevoir davantage. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour le prochain module et que Dieu vous donne d'aller en profondeur. Amen.